Jean-Philippe de Rosier, quel problème ça pose réellement, ce vote par anticipation? On parle effectivement de taux d'abstention record, on parle aussi d'une éventuelle crise sanitaire qui pourrait nous empêcher d'aller voter ou en tout cas d'être très nombreux dans les bureaux de vote. Quel type de problème pose ce vote par anticipation? J'en vois deux. Un problème constitutionnel, bien sûr, et un problème de la faisabilité. Sur le problème constitutionnel, alors c'est un problème mais dont il faut discuter, on peut pas être tranché. Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur le vote par anticipation en 2013. Ça concernait le vote par anticipation des Français de l'étranger pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. D'accord. Et le Conseil a validé cette modalité d'élection, mais en faisant bien le lien avec le fait que ça concernait les Français de l'étranger qui résident parfois à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres du poste consulaire où ils doivent aller voter. Donc on pouvait comprendre effectivement qu'il pouvait y avoir là un aménagement. Il y a d'autres aménagements qui les concernent. Donc bon, ça a été validé de ce niveau-là. Est-ce que ça peut être validé sur l'échelle nationale pour l'élection présidentielle? Je suis un peu dubitatif parce que les électeurs sont quand même placés sur un pied d'inégalité. Ils ne sont pas tous égaux devant le vote. Entre celui qui va voter le lundi et celui qui va voter le dimanche, s'il se passe quelque chose le mercredi, absolument fondamental, imaginons que l'affaire Fillon soit révélée le mercredi plutôt que plusieurs mois auparavant, eh bien l'électeur qui a déjà voté n'a plus la possibilité de corriger son vote. Contrairement à la proposition de loi Kerrouche qui a été déposée ici, où le sénateur Kerrouche proposait justement que jusqu'au dernier moment, l'électeur puisse se présenter devant le dimanche à l'urne. Et sur la faisabilité, en l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu moins de 70-65 communes qui sont autorisées en France, 65 sur 35 000, qui sont autorisées en France à faire le vote électronique, le vote par machine à voter. Et il y a un moratoire qui date de l'après-élection 2007, donc il y a plus de 10 ans, du ministère de l'Intérieur, qui dit que ce nombre de communes reste figé. On ne va pas l'augmenter. Elles peuvent continuer à utiliser les machines à voter, mais on ne va pas en autoriser d'autres. On ne va pas agréer de nouvelles machines à voter. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un problème de confiance de l'électeur vis-à-vis de ces machines. Et à l'époque où on veut, je termine juste sur ce point, à l'époque où on veut justement rétablir la confiance, qui est la cause principale de l'abstention, à mon sens, eh bien, c'est pas en ayant recours à des instruments qui génèrent davantage de défiance que ça va marcher. Ensuite, on me parle de rupture du temps dans le temps. Le vote par correspondance. Les gens qui votent par correspondance 10 jours avant, ils proposent la même chose. Il peut y avoir entre deux choses. C'est la raison pour laquelle je suis opposé au vote par correspondance. Donc voilà. Alors ceux qui proposent le vote par correspondance, c'est encore pire. Un point quand même institutionnel et constitutionnel, Jean-Philippe de Rosier, ça passe sous les radars du Conseil d'État quand c'est un amendement, c'est vrai? Ah oui, bien sûr. Le Conseil d'État ne doit donner un avis que sur les projets de loi. Et il ne peut pas donner un avis sur un amendement. Il peut donner un avis. Je dis, il doit donner un avis sur les projets de loi. Il peut donner un avis sur les propositions de loi si cela lui est demandé par l'auteur de la proposition de loi ou le président de l'Assemblée concernée. Mais sur les amendements, non. Effectivement, c'est vrai que... alors, est-ce que c'est pour éviter le Conseil d'État que le gouvernement passe par là ou non? J'en suis pas certain. C'est un peu de l'ordre du fantasme. C'est vrai que c'est mal de le faire parce que l'avis du Conseil d'État est très éclairant, mais il éclaire aussi le gouvernement, qui est de toute façon libre de le suivre ou de ne pas le suivre. Donc, quelque part, le gouvernement a tout intérêt à suivre le Conseil d'État. Donc, je ne suis pas certain. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça va plus vite. Parce qu'il n'a pas justement à attendre l'avis du Conseil d'État, à passer par le Conseil des ministres, etc. Moi, ce que je ne comprends pas dans ce qui se passe actuellement, et même de façon un petit peu plus générale, c'est cette incohérence. Soit on est là pour moderniser l'élection présidentielle. Alors pourquoi est-ce qu'il faut attendre la dernière minute? Pourquoi n'a-t-on pas engagé un débat au lendemain de l'élection présidentielle de 2017 pour moderniser l'élection présidentielle et peut-être même moderniser d'autres choses encore? Ou alors, il s'agit, comme l'a dit M. Castaner, vraisemblablement, d'apporter une réponse à l'épidémie de coronavirus. Il n'est pas acquis encore qu'elle sera encore présente en 2022, mais c'est une possibilité. Et dans ce cas-là, pourquoi ne l'a-t-on pas introduit pour les élections régionales qui, elles, vont se tenir au mois de juin et dont on vient d'adopter hier la loi qui reporte les élections? On aurait très bien pu insérer cet amendement dans cette loi-là. Ou alors c'est effectivement véritablement un amendement de dernière minute, une idée lumineuse qui est venue, lumineuse je ne sais pas, mais qui est venue dans la tête de quelqu'un cette nuit ou
à un moment donné, et au dernier moment, on a balancé ça au bureau du Sénat. Donc il y a quelque part une incohérence, peut-être une impréparation qui nuit, encore une fois, je reviens à ce thème-là, à la confiance des électeurs dans les institutions et ses représentants, et qui ne favorise pas la participation électorale. Si on parle stratégie, Jean-Philippe de Rosier, ça léserait qui ou ça profiterait à qui ce vote par anticipation? Ça profiterait vraiment aux électeurs d'Emmanuel Macron et un peu moins aux électeurs de la droite ou pas? La droite peut avoir cette crainte? Vraiment, je n'en sais rien. Sur ça, je ne veux pas me prononcer parce que, premièrement, une élection n'est jamais gagnée, donc n'est jamais perdue d'avance. Faire des spéculations sur l'électorat qui va se déplacer, enfin bon, pour toutes ces raisons, on voulait refuser le droit de vote aux femmes en 1944 parce qu'on disait qu'elles allaient voter comme leur mari. Ça me semble, enfin, je ne pouvais pas l'apprécier à l'époque puisque je n'étais pas de ce monde, mais ça me semble une absurdité. Et donc faire ce genre voilà. Peut-être qu'il y a une intention magouilleuse derrière, peut-être pas, je n'en sais rien. Moi, je me dis que, je reviens sur cet élément, si on avait pris le temps de la réflexion, le temps de l'explication, qu'on avait fait ça peut-être pas en 2017, mais peut-être plus sereinement en 2018, en 2019, vous seriez venu sur un plateau pour nous expliquer, pour expliquer aux électeurs que voilà, on faisait ça sereinement. En pleine crise des Gilets jaunes ou en pleine grève contre la réforme des retraites? Parce que depuis 3 ans, c'est un peu ça. Peut-être qu'à ce moment-là, un exécutif responsable aurait évité les gilets jaunes et la réforme, enfin pas la réforme, mais la grève des retraites. On peut toujours refaire le monde. Je me souviens aussi qu'il y a eu une tentative de réforme des institutions. Profonde, avec un triptyque législatif, une loi constitutionnelle, organique, ordinaire, et qui a bloqué justement avec une autre affaire, qui est l'affaire Benalla, rebloquée par les Gilets jaunes. Enfin bon, bref, on peut pas tout réécrire, mais je crois que la loi organique sur l'élection présidentielle, qui arrive tous les 5 ans, justement à la veille de l'élection présidentielle, vient un petit peu toiletter techniquement. Et que, encore une fois, là, on n'est pas sur de la technique, on est sur un enjeu assez important de l'élection, qui concerne la participation, qui est un autre enjeu essentiel pour l'élection majeure de la Ve République. Et tant le procédé dont on a déjà parlé que l'impact réclame de le faire avec davantage de sérénité.